mondiale de la santé. Et parmi les plus touchés, il y a le Libéria. 2 quartiers d'ailleurs de la périphérie de Monrovia ont été mis en quarantaine hier. Une épidémie qui inquiète ici. Et un exemple concret ce matin, l'exemple d'Air France. Depuis quelques jours, la compagnie a bien du mal à recruter des équipages pour assurer ses liaisons vers l'Afrique, vers Israël également. Cette fois à cause, vous l'aurez compris, des toutes dernières menaces du Hamas. Thomas Jarrier. Lagos, Conakry, Monrovia, Freetown en Afrique, Tel Aviv en Israël. Malgré les risques de pandémie liés au virus Ebola ou les menaces de tirs de roquettes proférées par le Hamas, les vols en provenance et à destination de ces villes sont toujours assurés par Air France. Mais beaucoup d'hôtesses et de stewards ne veulent plus y aller. Maintenant, ça devient une psychose, c'est-à-dire que les gens ne croient plus à la communication d'Air France. On en voit tous les jours des collègues qui vont à Tel Aviv ou qui ne veulent pas y aller et qui n'y vont pas, d'autres qui sont allés à Conakry ou à Freetown le mois dernier, mais maintenant ils ne veulent plus y aller. La direction d'Air France assure pourtant que toutes les conditions de sécurité sont remplies. Mais selon ce syndicat, l'absentéisme grimpe en flèche. Plus de 20% du personnel refuserait ces vols à risque. Les vols sur l'Afrique, par exemple, les pays touchés par Ebola, les gens ont la possibilité de refuser le vol et sans perdre d'argent. Malheureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui sur Tel Aviv, où les gens qui ne veulent pas faire ce vol n'ont pas le choix, ils sont systématiquement renvoyés chez eux et en perdant 1/30 de leur salaire. Selon ce syndicaliste, Air France ne stoppe pas ses vols pour ne pas perdre d'argent. Pour Patrick-Henri Hayet, c'est aussi une question diplomatique. La France ne veut pas isoler ces pays. Mais là-dessus, nous ne sommes que des pions. Et à partir de là, on attend quoi? Un accident à Tel Aviv, où on attend éventuellement une pandémie répandue dans le monde entier. Nous sommes des otages. Des otages du gouvernement, des otages de notre direction. Avec Bruxelles Airlines, Air France est la seule compagnie aérienne qui dessert toujours la Sierra Leone.